Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Le Goût des Lames, la chaîne des amateurs de lames et des coureurs des bois. C'est quoi un coureur des bois? C'est un bûcheron de jogging, je crois. Bon, chut. Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant, mais Decathlon, ou plutôt Soloniac, son secteur chasse et pêche, a décidé de suivre un peu la tendance et a créé une section bushcraft. Et elle est assez récente, donc il n'y a pas encore beaucoup d'articles, mais l'idée est bonne. Et pour les petits budgets, c'est assez prometteur, hein. Il y a des couteaux, des tarbes, des popotes, des sacs à dos, des pochettes et des petites choses qui permettent de débuter dans les activités bushcraft. Jusqu'à présent, il n'y avait pas encore de hache et maintenant si, et je vais vous la présenter. Alors en général, quand je présente des couteaux, je les montre avant de les tester, mais là comme c'est une hache qui est quand même destinée à subir des mauvais traitements, j'ai préféré l'utiliser avant de vous la montrer, pour que vous la voyiez sous son meilleur jour. C'est-à-dire celui d'une hache qui est faite pour servir, pas pour la montrer et la renvoyer après au marchand. C'est une hache vraiment faite pour couper du bois, hein. Bah, c'est pas fait pour ça, normalement. Fait pour faire du jogging dans les bois. Bref, donc ne vous étonnez pas si elle porte quelques traces d'utilisation, ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai et j'ai bien refait mes réserves de bois de chauffage. Je commence par ses spécifications, elles sont assez simples. Déjà son prix est de 35 €, sa longueur est de 35 cm, ce qui fait à peu près 1 € le centimètre. Elle a un fer de 12 cm 5 de long et d'une épaisseur de 18 mm dans la partie la plus épaisse, un tranchant de 8 cm 2. L'acier c'est du 40 CR, c'est un acier au carbone. Le manche est en acrylique avec une partie en gomme et son poids est de 770 grammes. Elle est fournie avec un support ceinture en plastique et son design est signé par Jean-Claude, vendeur chez Soloniac. Non, je rigole. Alors cette hache a une bonne tête bien épaisse et bien dure, un peu dans mon genre quoi. La prise en main est très correcte. Au début, je trouvais le plastique un peu glissant, mais la partie en gomme rattrape bien l'histoire. Le manche est assez fin, mais suffisamment large pour assurer une bonne prise en main et éviter les crampes au bout d'un moment. Le fer a une grande découpe et une partie avec des cannelures pour permettre des coupes très précises. Bon, tout est relatif, hein, des coupes précises avec une hache, c'est juste une expression, hein. Mais je dois reconnaître que ça fonctionne assez bien. Et c'est même carrément mieux que la Condor Campsite que j'avais présentée sur la chaîne, que j'utilise en général. Je lui trouve une meilleure prise en main. Par contre, les arêtes sont bien à 90 degrés, hein. C'est parfait pour gratter du Firesteel. Par contre, les petites mains tendres et manucurées risquent de trouver ça assez gênant. Mais si vous avez des mains de bûcheron ou une paire de gants, ça posera aucun problème. Ou alors un petit coup de lime et un petit coup de papier de verre, ça peut aider aussi, hein. Alors c'est une hache construite comme on a déjà eu l'occasion de voir chez Mora ou Fiskars ou Gerber aussi je crois. Decathlon n'a pas révolutionné le genre, hein, sauf dans sa forme, qui met vraiment l'accent sur les activités bushcraft. C'est une hache très efficace, avec tout le poids dans la tête, donc avec une très bonne inertie et une grosse puissance de frappe. Et avec sa gueule en coin, elle est parfaite pour faire de la refonte en tout genre. Je pourrais même dire que quand elle pointe son nez, les bûches se fondent bien la gueule, hein. Je dirais même plus, elle s'éclate vraiment bien. La forme de son fer est très bien étudiée, le bois éclate direct s'il est assez sec et se coupe très facilement s'il est frais ou humide. J'ai surtout coupé du chêne parce que c'est ce qui m'intéressait pour le bois de chauffage et je dois reconnaître que cette hache est très agréable à utiliser. On l'a bien en main, on ne fatigue pas trop et elle ne ricoche pas facilement comme certaines autres haches beaucoup plus chères qui ont un tranchant convexe. De toute façon, il faut quand même prendre beaucoup de précautions quand on utilise une hache, hein. Il faut bien savoir comment frapper pour éviter les ricochets. À l'armée, j'ai vu trop de mecs s'éclater un pied ou un tibia en faisant n'importe quoi. Une hache n'est pas un couteau, avec l'inertie que ça a, quand c'est parti, on ne l'arrête plus. Donc prudence, d'autant qu'elle coupe relativement fort. Ah, grâce à Comchem, j'ai découvert la meilleure chaîne de YouTube, la chaîne Le Goût des Lames. C'est une chaîne honnête et sincère et qui ne se fout pas de ses abonnés et surtout qui ne leur coûte rien. Alors abonnez-vous à la chaîne Le Goût des Lames, ça va changer votre vie. C'est un ordre. Alors je l'ai laissée telle quelle pour que vous puissiez voir qu'elle n'a pas beaucoup de traces, c'est plutôt un bon point. Comme le fer est beaucoup plus épais que le manche dans sa partie arrière, le plastique prend assez peu les frottements. Et comme vous avez vu, je n'ai pas pris de précautions particulières en l'utilisant, hein. Je n'ai pas freiné mes coups. Et comme une hache peut aussi servir à faire du bâtonnage, comme tout bushcrafter adore faire, je lui ai bien tapé sur les fesses aussi, hein. Et c'est même une façon de faire que j'apprécie particulièrement. Je vous dispense de vos réflexions. Surtout quand on passe sur des plus petites sections, hein. C'est facile, pas cher et ça peut rapporter beaucoup de petits bois. À l'arrière, il y a un marteau qui permettra de planter les piquets que vous avez taillés avec l'avant. Il n'est pas excessivement large, mais en visant bien, on peut facilement arriver à planter ses sardines si on est campeur. Et comme cette hache est assez polyvalente, on pourra aussi se préparer le casse-croûte. Même si elle a un peu de mal à rentrer dans le pot de beurre de cacahuète, elle peut tout à fait servir à tartiner. Et sinon, l'épluchage de pommes ne pose aucun problème, et l'épluchage de légumes également, hein. Bon, j'arrête, vous allez encore penser que je me fous de vous. Mais concrètement, si vous n'avez que cette hache pour survivre, elle peut faire plein de choses.
Avec un petit couteau fixe de type Mora et une petite scie pliante, vous êtes tranquille. Elle est solide, de bonne qualité et elle est bien étudiée pour ce à quoi elle est destinée, c'est-à-dire le bushcraft. Et comme en général Decathlon à fond la forme ne fait rien au hasard, ils ont probablement conçu cette hache avec les avis de vrais joggeurs des bois. Ah, tu vois, je l'avais dit, c'est les sportifs. En ce qui concerne le support ceinture en plastique, il fait le job, sans plus, mais il a le mérite d'être assez pratique, facile à mettre et à enlever. Il y a une gâchette pour bloquer la lame quand elle est rentrée dans l'étui. C'est fonctionnel et ça a l'avantage de ne prendre aucune place quand la lame est dans un sac. Alors mes conclusions sur cette hache bushcraft, c'est comme ça qu'elle s'appelle, de chez Decathlon. Je trouve que c'est une bonne affaire pour 35 €, elle est efficace, elle semble solide. Bon, je vous dirai ça dans un an, mais a priori, ça risque pas de casser facilement. Et de toute façon, à ce prix, le risque n'est pas énorme. Donc, si vous avez besoin d'une hache facile et pas chère, c'est pas mal du tout. Et au passage, vous avez vu, je respecte vos demandes. Vous vouliez du pas cher, donc je vous montre du pas cher. Mais rassurez-vous, ça ne va pas durer parce que j'ai de très belles choses chères, même très chères à vous montrer. Enfin, quand je dis très cher, je veux dire cher à mon niveau de chaîne low cost. Je n'ai pas la prétention de lutter contre des chaînes sponsorisées. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous intéressait, mettez le petit pouce bon marché et donnez-moi votre avis sur cette hache bushcraft. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Et si par hasard vous en avez déjà une, faites part de vos impressions en commentaire. Je ne suis pas un grand spécialiste des haches. Il y en a plein sur YouTube. Mais personnellement, j'aime bien celle-ci. Et en attendant la prochaine vidéo, eh bien, restez fluide. Soyez cool. Et profitez bien de la nature, et profitez bien des grèves aussi, et restez bien affûtés. Salut!